présenter le principe de crossing over avec, par exemple, nous allons prendre l'exemple d'une femme avec donc deux chromosomes X. Bien sûr, sur ces chromosomes X, on peut y trouver des allèles, des gènes, avec, par exemple, on va nommer un premier gène A, orange, qui se trouve à cet endroit-là, on va dire. Ce gène est le même sur le deuxième chromosome X. Voilà. On peut aussi nommer un deuxième gène, par exemple le gène R ou rose, à un autre locus. Hop. Voilà. Donc nous sommes en présence de nos deux gènes, de nos deux chromosomes à une chromatide, et chacun comporte deux gènes, un gène O pour orange et R pour rose par exemple. Après une mitose, ces deux chromosomes vont devenir des chromosomes doubles. Hop. Ils auront donc deux chromatides. Si j'arrive. Et bien sûr, et bien sûr, les gènes sont identiques sur les deux chromatides. Ils ont donc les mêmes allèles. Hop. Voilà. De même pour le deuxième chromosome. Avec les mêmes allèles. Voilà. Voilà. Nous avons donc deux cellules après une mitose. Une cellule, contenant deux chromosomes après une mitose. Ces deux chromosomes sont doubles. Or, dans une gamète, il n'y a qu'un seul chromosome. C'est pourquoi on peut, lors de la méiose, un crossing over peut apparaître, c'est-à-dire que il va y avoir une rupture à un endroit du chromosome, et cette rupture va être échangée entre les deux chromosomes. Par exemple, une rupture peut apparaître ici, hop, et s'échanger avec cette partie-là, par exemple. Hop. Lors du crossing over, les deux séquences de nucléotides vont s'inverser. Donc le premier chromosome va donc se reformer. Hop. Et un des deux gènes roses aura disparu. Voilà. Tandis que sur l'autre chromosome, le deuxième gène, le premier gène rose du premier chromosome sera en double. Voilà. On se retrouve donc avec un chromosome à double chromatide qui a donc deux fois le même gène orange qui n'a pas bougé, et une seule fois le gène rose. Et sur notre autre chromosome, il y a aussi deux fois le gène orange qui n'a pas bougé, et par contre trois fois le gène rose. Donc par exemple, lors de la méiose, les gamètes vont être créées. Donc comme vous le savez, les gamètes ont un seul chromosome simple. Hop. Voilà. Nous sommes donc en présence de 4 gamètes différentes. Deux gamètes saines que l'on peut mettre de côté car ils ne présentent aucun intérêt pour le crossing over. Et voilà, nos deux gamètes mutées qui ont
Une première aura un chromosome orange, comme vous le voyez, un gène orange, pardon, et il lui manquera le deuxième gène rose. Ce qui peut, par exemple, si ce gène rose était un gène de la vision des couleurs, pour la création de pigments, ce gène serait défectueux, et donc il y aurait sûrement un cas de daltonisme, c'est chez l'enfant qui naîtrait. A l'opposé, on a par exemple le gène orange qui est toujours là, et par contre 2 fois le gène rose. Si ce gène était un gène de la vision des couleurs, il n'importerait quasiment pas, car ce gène rose va provoquer la création de protéines qui vont elles-mêmes provoquer la création de pigments. Or, si ce gène est présent en double sur le chromosome, il y aura seulement 2 fois plus de pigments, et donc la vision ne sera pas touchée. Et il y aura une vision correcte. Donc maintenant, si on s'intéresse à l'hérédité et aux problèmes dus au crossing over, on peut par exemple reprendre cette gamète qui est défectueuse car le gène rose est absent. En effet, une gamète normale serait de ce type, avec un gène orange et un gène rose. Donc cette gamète va, si c'est la gamète provenant de l'ovule, donc de la mère, va se faire féconder par un spermatozoïde contenant un chromosome Y par exemple. Donc l'enfant qui naîtra de cette union n'aura donc que le gène orange et le gène rose aura donc complètement disparu, ce qui expliquerait le daltonisme chez un homme. En effet, si le gène rose est un gène qui permet la vision du rouge par exemple, cet homme ne pourra en aucun cas voir le rouge, il sera donc daltonien. Par contre, si cette gamète est celle d'un ovule, toujours d'un ovule, et qu'elle est fécondée par un spermatozoïde contenant un autre gène X, un autre chromosome X, pardon, l'enfant qui naîtra à travers cette union aura donc les 2 gènes, sera une fille tout d'abord, et aura donc les 2 gènes orange normaux. Or, un seul gène rose sera présent, le deuxième étant disparu lors du crossing over. Or, les gènes provoquant le daltonisme sont dominants, donc ce gène rose prendra le pas sur le gène défectueux, qui n'est pas présent en fait. C'est pourquoi une fille a beaucoup moins de chances d'être daltonien qu'un homme, car sur les 2 chromosomes X, l'un au moins peut dominer l'autre et donc empêcher le daltonisme. Donc voilà, merci.